Je continue aujourd'hui cette série d'homélies qui a pour titre « Sérieusement mon Dieu », dans laquelle on voit différentes situations difficiles de la vie qui amènent des gens à douter de Dieu. Avoir la foi, vous savez, on n'a pas de preuve de ça. Et parfois, quand il y a des situations difficiles, il y en a qui décrochent, qui laissent tomber. En cours de route, on a vu qu'une des choses importantes qu'il faut savoir, c'est que Dieu a créé des humains libres. Mais vous savez, pareil comme moi, que les humains ne se servent pas toujours bien de leur liberté. Et à cause de certaines erreurs que font les humains, il y en a qui sont portés à dire « c'est Dieu qui fait ça ». Non, non, c'est un humain qui a mal utilisé sa liberté. La semaine passée, on voyait aussi qu'il arrive des situations dans notre vie qu'on ne comprend pas. En tout cas, au moment où ça arrive, on est dépassé. On dirait que parfois, Dieu nous laisse tomber dans ce que j'appellerais les rêves les plus importants de notre vie. Je vous donnais des exemples la semaine passée. Tu veux fonder une famille, puis tu dis « oups, ça n'arrive pas ». J'aimerais avoir des enfants. C'est pas un méchant rêve, ça, là. Pourquoi ça n'arrive pas dans mon cas? Toutes sortes de choses qui peuvent arriver. On a un projet qui nous tient à cœur. Tu apprends que tout ça, là, ce que tu avais prévu, ça vient de tomber à l'eau. Et quand ça arrive, ces situations-là dans nos vies, on va tous passer par là, c'est bon de se le dire, là. La question qu'on est porté à se poser, c'est de dire, pourquoi ça m'arrive à moi? Comme si ça n'arrivait pas à d'autres aussi, là. Et en réalité, peut-être que ce n'est pas cette question-là qu'on devrait se poser, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie présentement, là? Moi, je ne comprends pas. Moi, j'aime souvent dire, qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? Parce qu'il y a des situations, au moment où les vies, là, on est débalancé, qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? Moi, je ne comprends pas, je te fais confiance, là, bien, augmente ma foi, augmente ma confiance, parce que je suis dans le brume présentement. Cette semaine, à travers la parole de Dieu, on va voir d'autres situations de vie qui ne sont pas évidentes à comprendre, parce que nous, on croit à un Dieu tout-puissant, mais un Dieu tout-puissant en amour. Vous voyez, c'est très différent de dire « j'ai un roi tout-puissant qui règle tout » ou un Dieu tout-puissant en amour. Je suppose, vous qui avez des enfants, vous les aimez, vos enfants? Tu peux les aimer à mort, tes enfants. Ça veut-tu dire que tu contrôles tout ce qui va avec tes enfants? Pas du tout. Hein? C'est ça, notre Dieu, là. C'est un Dieu d'amour. Alors, en fin de semaine, on va voir, des fois, on se demande, pourquoi Dieu permet, entre autres, je dirais, que certaines personnes irresponsables soient placées en poste de responsabilité. Et dans les lectures qu'on a en fin de semaine, c'est exactement ce qu'on nous montre. Dans la première lecture, on nous parle du Pharaon en Égypte. Et avec l'histoire de Moïse, je vais revenir tantôt là-dessus. Vous savez que le peuple de Dieu, les Hébreux, ont vécu une quarantaine d'années. Ils ont vécu plusieurs années, en tout cas, en esclavage en Égypte. Essayez de penser à ça, là, si c'était vos ancêtres. Là, pendant des années, je vous fais travailler comme des esclaves, là. Ça n'a aucun bon sens. C'est abuser du monde. C'est exactement ce qui se faisait. Et quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, on nous parle de Pilate. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça passait vite. On dit Pilate avait décidé de faire massacrer des Galiléens. Je dis, voyons donc. Ça n'a pas d'allure que cet homme-là soit en responsabilité. Et je vais vous dire la réflexion que ça m'a faite quand j'ai préparé ça cette semaine. Je me suis dit, nous autres, là, en 2022, ça se pourrait-tu qu'il y ait quelque part un dirigeant politique qui, lui, décide, là, à cause de son poste, d'abuser de son monde, qui serait même prêt à faire la guerre avec les pays voisins juste pour avoir son territoire. Ça serait impensable, hein? Mais aujourd'hui encore, on vit des situations comme ça, hein? Je vous compte ça, mais je ne veux pas rester juste au niveau des dirigeants politiques, ça serait trop facile, hein? Je ne veux pas tomber là-dedans. Je veux dire que, peu importe le niveau où on a tous des responsabilités. Puis on peut se servir de ces responsabilités à son avantage. Je donne un exemple très simple que j'ai déjà vu. C'est quelqu'un qui est instructeur dans le sport. Il sert de son poste comme il est instructeur pour faire jouer son enfant, pendant que ton enfant, toi, il va sécher sur le banc en attendant. C'est pas dramatique, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui n'utilise pas bien ses responsabilités. Et en fin de semaine, on se fait dire qu'on a tous des responsabilités. Ce que j'appelle des responsabilités, il y a des gens qui nous sont confiés. Ça peut être des gens de nos familles, ça peut être des groupes auxquels on appartient. On a la même chose dans nos paroisses. Il faut bien reconnaître qu'on n'est pas toujours à la hauteur de nos responsabilités. C'est ce que la parole de Dieu veut nous dire.
Et devant des situations qui sont carrément des injustices, la parole de Dieu de cette fin de semaine veut nous indiquer qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous autres. Alors, c'est ce qu'on va voir, à quoi Dieu nous attend à travers l'exemple de Moïse. Alors, dans la première lecture, on nous parle justement de Moïse. Moïse qui a accompagné le peuple hébreu pour la sortie d'Égypte. Comme je le disais tantôt, le peuple hébreu qui a vécu pendant des années en esclavage. Et quand on voit dans la lecture, Dieu va dire ceci à Moïse. « J'ai vu la misère de mon peuple. » Moi, je trouve ça beau, cette phrase-là, c'est-à-dire, quand on rencontre une difficulté dans notre vie, ou quand on voit une injustice quelque part, c'est toujours bon de se rappeler que Dieu voit la misère que nous traversons. Autrement dit, le Dieu de Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu qui est indifférent à ce qu'on vit présentement. Si j'ai de la misère dans tel domaine de ma vie, Dieu est au courant de ça. C'est bon de savoir ça. Ensuite, Dieu va continuer et il va dire à Moïse ceci, là. Je t'envoie vers le Pharaon pour aller négocier. Il va dire ça à Moïse. Hein? Et dans la lecture, on saute des bouts pour que ça soit un résumé. Vous savez, c'est quoi la première réponse de Moïse? Il va dire à Dieu, « Oh, c'est bon que tu envoies quelqu'un, mais ce serait bien bon que tu n'envoies un autre que moi, par exemple. Pense à d'autres personnes que moi. » C'est souvent le réflexe. Hein? Non, non, passe par d'autres personnes plutôt que par moi. Là. Et Dieu lui demandait ça. Et ce qu'on va voir dans la lecture d'aujourd'hui, c'est que Moïse va vivre un moment d'intimité avec Dieu. Et c'est beau ce que je trouve dans son moment d'intimité. Dieu va dire à Moïse ceci. Il se trouvait en Égypte, là, avec ces gens qui souffraient. Et Dieu va dire à Moïse, « Le lieu où tu te trouves est une terre sainte. » Moïse aurait pu répondre, « Hey, ça va assez mal ici, viens pas me dire que c'est une terre sainte. » Mais pourquoi Dieu lui disait que c'est une terre sainte? C'est pas parce que tout était parfait en Égypte, pas du tout. C'est une terre sainte parce que Dieu était là pour accompagner son peuple. C'est ça qu'on voulait nous dire. Et après avoir vécu ce moment d'intimité avec Dieu, Moïse va accepter d'aller rencontrer le Pharaon. Et la réflexion que Moïse s'est faite, c'est la suivante. Moïse s'est dit, c'est pas suffisant que je me contente de chialer contre le Pharaon, puis je reste tranquille chez nous. Moïse a dit, je vais m'engager pour aller rencontrer le Pharaon pour aider mon peuple. Et c'est bon de savoir, dans la petite histoire, on sait ceci, Moïse, c'était un homme qui bégayait. Alors vous comprenez, puis il bégayait beaucoup, Moïse. Alors apparemment, c'était pas la meilleure personne à envoyer pour négocier. Je dis, hey, écoutons, il va être capable de négocier avec le Pharaon. Et pourquoi on veut nous montrer ça? On veut nous montrer que c'est grâce à l'aide de Dieu que Moïse a réussi. Moïse tout seul aurait été incapable de faire ça. Et à travers l'histoire de Moïse que je viens de vous conter, c'est une parole de Dieu. Ça veut dire, on peut tirer 3 leçons pour nous autres aujourd'hui. Première leçon qu'on peut tirer devant n'importe quelle situation qui va mal autour de nous, devant une injustice qui va mal autour de nous, la première leçon qu'on veut nous montrer, c'est la suivante. Ce n'est pas suffisant de se contenter de chialer. Ça ne change rien, cela. À un moment donné, il faut avoir le courage de dénoncer les injustices. Et quand Dieu nous dit « Je vois la misère de mon peuple », aujourd'hui encore, là où il y a des situations qui ne sont pas viables, c'est bon de se dire que Dieu voit la misère de son peuple. La deuxième leçon qu'on peut tirer à partir de l'exemple de Moïse, c'est la suivante. Il se peut que Dieu, comme il l'a fait avec Moïse, que Dieu nous demande, nous autres aussi, de nous engager personnellement pour améliorer la situation des gens autour de nous, pour soutenir les gens qui sont dans la misère. Et probablement que quand Dieu nous lance des appels, Dieu ne parle pas comme moi je vous parle, mais on peut sentir ça dans notre cœur. Là. Notre première réaction, alors regardez bien, c'est souvent quoi notre première réaction? C'est de dire, oui, là, mais demandons ça à un autre. Ça m'est déjà arrivé. Moi, j'avais des tâches à accomplir, là, puis quand c'est des tâches moins intéressantes, il n'y a pas un autre qui pourra faire ça à ma place, là, me semble que ça serait intéressant. Là. Souvent, on a ce premier réflexe-là. Et pourtant, Dieu veut passer par nous, même si on n'a pas toutes les qualités, là. Moïse n'avait pas toutes les qualités, mais Dieu avait choisi de passer par lui. Et souvent, on nous dit, vous savez, il y a des dirigeants qu'on laisse faire complètement. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire que tout le monde le laisse faire? Parce qu'il n'y a pas personne qui ose s'engager pour faire quelque chose.
La parole de Dieu, la fin de semaine, nous dit on est responsable de notre monde. On est responsable de ce qui se passe autour de nous. Et la troisième leçon, moi, que je retire de l'exemple de Moïse qui nous est donné la fin de semaine, c'est-à-dire, quelle que soit notre responsabilité, moi, je peux être responsable dans ma famille, je sais pas, moi, je suis responsable un peu dans ma paroisse ici, on est responsable dans nos groupes d'appartenance. Ayons la sagesse de demander l'aide de Dieu. Que de fois on est chrétien, mais on dirait qu'on travaille à notre compte. On compte juste sur nos forces à nous. Et Jésus lui-même le dit dans l'Évangile, « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors moi, je me dis, souvent, on oublie de demander l'aide de Dieu. J'avoue que moi, personnellement, depuis un certain temps, j'ai lu quelques livres là-dessus, puis ça m'a un peu motivé. À peu près de tout ce que je fais, quand je commence ma journée, je dis d'avance à Dieu, j'ai besoin de ton aide. Des fois, j'ai des personnes à rencontrer, je dis, Dieu, là, hey, prépare son cœur avant que je le rencontre, puis prépare mon cœur avant que je le rencontre. Là. Et je trouve que ça donne une force de savoir que ce qu'on a à faire, on ne le fait pas tout seul. Alors, en fin de semaine, moi, je trouve que c'était une parole de Dieu qui est engageante, qui nous rappelle que Dieu ne veut pas qu'on soit seulement des spectateurs dans notre monde, mais qu'on puisse agir au niveau où on est pour faire en sorte que notre monde devienne meilleur. En terminant, je vais faire une prière à notre nom à tous. Seigneur Jésus, je reconnais que même si ma vie n'est pas parfaite et que ce n'est pas parfait autour de moi, je crois sincèrement que le lieu où je me tiens est une terre sainte. Pas parce que c'est parfait, c'est une terre sainte parce que tu nous accompagnes et que tu es là. Cet après-midi, Seigneur, à travers cette parole de Dieu, je veux te dire que je veux devenir de plus en plus solidaire des gens qui vivent des difficultés. Tu nous as mis sur terre pour qu'on ait la sagesse de s'entraider. Je veux te faire confiance, Seigneur, que tu me donnes les forces dont j'ai besoin pour les responsabilités que tu me donnes. Et je te dis merci d'avance pour tout ce que tu veux faire à travers ma petite personne. Amen. Je trouve que la parole de Dieu peut nous poser la question suivante présentement. Autour de moi, dans ce qui se vit, là, est-ce que je sentirais que Dieu m'appelle à faire quelque chose? Ne serait-ce qu'un petit geste pour aider des gens. Et si je me laissais aller, je vous dirais aussi ceci, puis je n'ai pas la réponse, je vais être franc avec vous, là. Quand on voit tout ce qui se passe en Ukraine, puis il y a des gens qui se promènent, qui vont oublier de quitter leur pays, la question que je me pose, et je n'ai pas la réponse présentement, est-ce que nous autres, comme communauté chrétienne, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Si jamais il y en a qui ont des suggestions, je serais très à l'aise de vous écouter. Prenons quelques instants pour parler avec vous.